Shalom la grande famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous ceux qui nous suivent partout en RDC, à Kinshasa, partout dans le monde. Nous vous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans ce air afin de partager avec vous la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de confusion spirituelle, nous sommes au temps où les choses sont très compliquées, nous sommes au temps où toutes les prophéties sont en train de voir les jours, nous sommes arrivés au temps où nous retrouvons le monde dans l'église et l'église dans le monde, nous sommes au temps où il y a la multiplicité des faux prophètes, et nous sommes au temps où les temples de Lucifer poussent comme des champignons et l'actuelle génération affiche ouvertement leur appartenance. Et à ce temps-ci, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous édifier par les moyens de la parole. La Bible déclare, afin que mon peuple ne soit plus dans la confusion. Nous sommes un peuple élu de Dieu, appelé par le Seigneur. Nous étions comme eux, nous étions aussi de pauvres pécheurs, mais ces pauvres pécheurs ont trouvé la grâce par la mort de Christ. Quand Christ est mort, il nous a rachetés, il nous a sauvés et il a fait de nous son peuple. Alors, quand Christ se révèle au travers de nous, ou bien quand Christ se révèle à nous au travers de sa parole, nous sommes aussi obligés d'apporter cette même parole aux bien-aimés qui sont dans l'ignorance, dont les zones d'ombre couvrent encore un tout petit peu leur tête. Comme vous le voyez, frères et sœurs, nous sommes en direct, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Je ne peux pas commencer sans dire merci à notre bien-aimé, le frère Patrick, que Dieu te bénisse. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent, je vois ceux qui se manifestent. Je dis aussi merci à mon père spirituel pour l'investissement. Frères et sœurs, comme vous voyez, le thème est comme suit. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est une question, c'est une interrogation. La question n'est pas posée à tout le monde. La question est posée à un peuple quelconque. Disons ceci que Dieu bénisse le frère Dada, en direct de London, que Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux de te retrouver encore sur Facebook. Voilà. La Bible dit, que Dieu bénisse Maman Grâce, la bien-aimée de mon père. Mes respects à vous, chère maman. La première dame, nous bénissons Dieu pour vous. Maman de Orion, maman de Arvina, maman de Ariela. Mes respects, maman. Alors, comme je le disais, la question est bel et bien posée. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? J'ai dit bonsoir à mon père, le prophète Gédéon Kalambaï, le géniteur de l'homme qui vous enseigne, celui qui nous a encadrés depuis les Codim, la jeunesse, l'intercession. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer à ses pieds dans le ministère qu'il a engendré, Bethlehem Church. Voilà. Nous sommes dans les psaumes chapitre 11, le verset 3. Que disent les saintes écritures? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Frères et sœurs, ce sont les psaumes de David. David n'est pas n'importe qui. Que Dieu bénisse moi, Banabim par Rébé. Depuis les États-Unis d'Amérique, God bless you, God bless you, God bless you. Donc ici la question est posée. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Les psaumes de David. D'abord vous devez retenir ceci. David c'est un prophète. David avait l'onction prophétique, il avait l'onction sacerdotale et il avait l'onction royale. David a prédit la vie de Christ. Dans les psaumes, David a prédit les pressoirs de Jésus-Christ.
David a prédit la trahison de Juda. Il dit, même celui qui mange mon pain, il a levé les talons contre moi. Voyez-vous, David a prophétisé la trahison de Juda. Il ne se limite pas là. David prédit la scène qui se fait à la croix. David dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous le voyons avec le Christ à la croix, quand il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Alors, cet homme prophète, par lui, et Christ est même sorti de lui, je peux dire. Alors, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, David comprend que, au moment où les fondements sont renversés, il y a quand même des justes. Il comprend que quand les fondements sont renversés, le juste aura un travail à faire. Comme je vous le disais toujours, que David avait souvent voyagé dans les espaces, dans les âges. Parce que les prophètes peuvent vous prédire des choses qui doivent arriver, même après 3-4 décennies. Ils peuvent prédire des événements bizarres, peut-être des événements qui sont contraires à notre volonté. Mais comme c'est l'ainsi dit, parce que l'ainsi dit l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, et l'ainsi dit l'Esprit de Dieu dans la Nouvelle Alliance, va toujours s'accomplir. Il a été dit à Habakkuk, écris cette prophétie, grave-la sur des pierres, parce qu'elle court vers son accomplissement. Donc cela revient à dire, quand l'ainsi dit sort, même si elle tarde, la Bible dit, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Parce que c'est la prophétie, c'est la prédiction divine. C'est la prédiction par l'inspiration divine. Et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, d'abord, c'est quoi les fondements? Selon nos amis grecs ou nos amis latins, ils disent ça fondamentum. Voyez-vous, fondement, chez nos amis latinistes ou les latins, c'est fondamentum. C'est une maçonnerie qui sert de base à un édifice ou à une construction. Donc, selon la petite définition, les fondements, c'est une maçonnerie qui sert de base, voyez-vous, qui sert de base à un édifice ou à une construction. Donc, si vous voyez une maison en étage, ou n'importe quelle maison que vous voyez, sachez que cette maison est bâtie sur un fondement. Et dans la plupart des cas, le fondement a toujours été invisible. Parce qu'on ne peut pas poser le fondement si on ne creuse pas. Quand on creuse, on met les cailloux, on met le ciment, on met les sables, cela constitue un fondement. Et par après, on peut bâtir la maison sur cette maçonnerie-là. Et c'est elle qui servira de base. Frères et sœurs, chaque histoire, chaque doctrine, chaque théorie scientifique, théologique, ministérielle doit avoir une base. Si tu es là, tu me dis Amen à haute voix. Tu me dis Amen là où tu me suis. Alors, nous étant enfants de Dieu, la Bible déclare, lisons, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 verset 20. Que disent les Saintes Écritures? Voilà, nous sommes là. Nous parlons du fondement. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voyez-vous? Donc, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, et Christ, la pierre angulaire. L'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, n'est pas bâtie sur les discours. L'église de Jésus n'est pas bâtie sur les faux témoignages. L'église de Jésus n'est pas bâtie sur les dons spirituels, et cela ne veut pas dire que nous sommes contre les dons spirituels. L'église de Jésus est bâtie sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est ainsi
dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19, quand Pierre a révélé le mystère, parce que Christ disait aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disent que tu es Jérémie. Il n'avait jamais dit en aucune fois non. Les autres disent que tu es Élie. Il n'avait jamais dit non à cela. Les autres disaient tu es l'un des prophètes. Et Christ ne régnait pas, ne refusait pas, parce que lui-même, il savait que lui-même, il est la totalité de tous les prophètes. Christ, parce que Jérémie, il est l'une des couleurs de la tunique de Joseph. Parce que Joseph, étant un prophète, il avait la tunique de plusieurs couleurs. Voyez-vous? Et Joseph incarna le mystère de Christ. Toutes les couleurs qui constituaient la tunique de Joseph, c'est la sommation de tous les prophètes. La couleur rouge, c'est Esaïe. La couleur bleue, c'est Ézéchiel. Alors c'est ainsi quand il disait, les gens disent que tu es l'un des prophètes, Christ ne refusait pas. Christ disait oui, ils ont raison, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus regarde Pierre et dit, oh Shimon Peres, Shimon Peres, j'ai dit que ce n'est ni la chair, ni l'os qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et Christ ne s'est pas limité là. Il dit, j'ai dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah! Donc, Christ a bâti l'église non sur l'homme Pierre, mais sur la révélation que l'apôtre Pierre donnait sur lui. Alléluia. Christ bâtit son église sur base de la révélation de Pierre. Alléluia. Et celui qui a donné cette révélation, il n'était pas un autre, si ce n'était qu'un apôtre. C'est pourquoi le ministère apostolique a un grand rôle à jouer dans l'église du Seigneur. Si tu es là, tu te manifestes par le j'aime, par le cœur. Manifestez-vous. Voyez-vous? Donc Christ dit, je bâtirai. Pourquoi il n'a pas dit je bâtis? Il conjugue dans le futur parce que l'église n'était pas encore là. Wouh! Il dit, je bâtirai mon église. C'est dans le futur. Parce que l'église ne peut pas se manifester aussi longtemps que le Christ vit. La Bible dit, l'un des disciples a dit que maître, où demeures-tu? Et le Seigneur a dit, les oiseaux ont des tanières. Voyez-vous? Les lionceaux, les lions ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a là où poser sa tête. Ah, donc à cette époque-là, le Fils de l'homme n'était que la tête. Le corps n'était pas encore là. Le corps n'était pas encore là. Il était un sans domicile fixe. Il pouvait aller à Capernaum, il monte chez les Syrophéniciens, il part chez Lazare. Oui, parce qu'il n'était que le corps, la tête. Le corps n'était pas encore né. Il attendait la mort de la croix. De même que pour que nous voyions maman Ève, il avait fallu qu'un profond sommeil tombe sur Adam. Quand ce sommeil tombe sur Adam, là on peut soutirer l'une de ses côtes pour fabriquer celle qu'on appelle maman Ève. Alléluia. Et c'est pour cela Christ pouvait dire à Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Il attendait la croix. Il attendait la mort de la croix. Alors, il a dit cela à Pierre, que je bâtis sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Frères et sœurs, l'église de Dieu est bâtie sur un fondement. Le fondement de la parole de Dieu, qui est notre constitution. Chaque nation respectée est manifestée et a toujours une constitution, qui est la loi fondamentale. Et la constitution fondamentale, qui est la loi fondamentale, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu
nous enseigne toutes ces choses.